Le marché d'échange à terme englobe l'ensemble des transactions de change pour lesquelles la livraison de devises intervient à une date ultérieure qui dépasse 2 jours ouvrables de la date de négociation. Dans une opération à terme, les deux parties échangistes, c'est-à-dire l'acheteur et le vendeur, trouvent une entente sur la quantité de devises à échanger et sa contre-valeur en monnaie nationale, c'est-à-dire sur le taux de change qui sera appliqué, et sur l'échéance, c'est-à-dire la date de la livraison de devises. Dans ce marché, les périodes varient de 3 jours à plus qu'une année. Pour des périodes inférieures à l'année, on retrouve généralement toutes les devises qui sont cotées sur le marché spot et qui sont négociées à terme, alors que pour 10 périodes supérieures à l'année, généralement, seules les très fortes devises telles que l'euro, le dollar américain, le yen japonais, la livre sterling, le franc suisse sont échangées à terme contre la monnaie nationale. Le taux de change à terme est noté forward. Par exemple, si pour acheter 10 euros contre 10 dollars sur une période de 3 mois, il faut payer 0,9875. On note ce cours comme suit. FA, 3 mois de euros contre USD égale à 0,9875. Ici, par exemple, j'ai un cours vendeur sur une période de 6 mois de l'euro contre le dollar égal à 0,9925. On le note donc F, forward, donc cours à terme, vendeur, V, vendeur, une période de 6 mois, euro contre dollar égale à 0,9925. On a plusieurs cours à terme selon les différentes échéances et le cours à terme diffère généralement du cours au comptant. Si le cours à terme d'une monnaie est supérieur à son cours au comptant, on dit qu'elle est en report. Et si le cours à terme est inférieur au cours au comptant, on dit qu'elle est en déport. Si le cours à terme est égal au cours au comptant, on dit que la devise est au pair. Si, par exemple, j'ai un cours spot acheteur de l'euro contre le dinar tunisien égal à 3,2125 et un cours à terme acheteur pour une période de 6 mois de 3,2175, on constate que le cours à terme est supérieur au cours au comptant et donc on peut déduire que l'euro il est en report par rapport au dinar. Je calculais le report à travers la différence entre le cours à terme et le cours, ce qui donne dans cet exemple 2115 moins 3,2005, donc 0,005 tunisien. Donc c'est un report de 5 ans. Et on peut calculer en pourcentage annuel. Le report sera égal alors leur en valeur, c'est-à-dire la différence entre l'euro et l'euro comptant, divisé par le cours spot au comptant et multiplié par l'échéance. Donc, si on a une échéance de 6 mois, pour retrouver un report annuel, il faut multiplier par 360 sur 180, puis on multiplie par 100 pour avoir le pourcentage, ce qui nous donne dans 0,311%. On calcule pour du acheteur ou pour du cours. Par exemple, ici, si on a un cours d'heure de le dinar, un cours spot de 2,5 et on a un cours d'heure comme supérieur de 2,5220, on constate que le cours spot d'heure dépasse le cours à terme d'heure. Par conséquent, on peut déduire $, et en port. Support, on peut le calculer en valeur par la différence entre le cours spot et le cours à terme, ce qui donne 0,05. Donc, un déport de 35 points. Et on peut le calculer en pourcentage annuel. Donc, pour passer d'une période de 2 ans à une période d'une année, donc la formule à appliquer sera le cours spot moins le cours à terme divisé par le cours spot. Puis, on multiplie par 360 sur 720 et on multiplie par 100 pour trouver le pourcentage,
ce qui donne un déport en pourcentage annuel de 0,069. Les opérations de change à terme sont liées essentiellement à trois motifs. Le premier motif qui est le plus courant et le plus important est la couverture des risques de change des agents exportateurs ou importateurs. En effet, si on considère le cas d'un exportateur qui va recevoir une certaine somme en devises, pour éviter le risque de change qui est lié à l'éventuelle dépréciation de la monnaie de règlement, il peut conclure donc un contrat de vente à terme de la devise à recevoir et de même un importateur qui a une dette à régler en devise, il peut éviter le risque de change qui est lié à l'éventuelle appréciation de la monnaie de règlement en achetant à terme le montant de devises à payer. Et on peut également utiliser les opérations à terme pour réaliser des opérations de spéculation. Si on anticipe en fait qu'une monnaie va s'apprécier, on va l'acheter à un cours à terme convenu, en espérant pouvoir la vendre sur le marché spot à la date future à un cours plus élevé. Et si par contre on anticipe qu'une monnaie va se déprécier, on va la vendre à travers un contrat à terme à un cours convenu, en espérant pouvoir l'acheter sur le marché spot à une date future à un cours moins élevé. Et on peut également réaliser des opérations d'arbitrage avec des contrats à terme euh, sur des placements, soit sur le marché de capitaux local, soit sur deux marchés de capitaux étrangers. En fait, les opérations à terme permettent de éviter la perte en capital qui peut résulter sur un placement dans des titres étrangers. Et les opérations à terme peuvent se faire à travers différents produits financiers. Euh, on peut réaliser des opérations à travers des contrats personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques d'un client. Donc, ce sont des contrats conclus généralement avec des banques. C'est ce qu'on appelle le forward outright, c'est le terme sec. Et il y a aussi les opérations de swap qui consistent dans des opérations à terme associées à une opération au comptant de sens inverse. Par exemple, je peux acheter à terme 10 euros contre 10 dollars, mais au comptant, je dois vendre 10 euros contre 10 dollars. Et il y a aussi les futures qui correspondent à des contrats standardisés au niveau de leur montant et de leur échéance et qui sont négociés sur des marchés. Et ces opérations donc permettent de fixer un cours à terme à travers la confrontation entre l'offre et la demande des titres qui matérialisent les contrats à terme. Il y a aussi les options de change qui constituent un contrat qui permet d'acheter une devise à une date ultérieure. On parle d'une option call devise ou de vendre une devise à une date ultérieure, ce qu'on appelle une option put devise. Pour avoir ces options, il faut payer une prime à une banque généralement pour avoir ce droit d'acheter ou de vendre la devise à un prix d'exercice fixé à l'avance. Mais dans une option, contrairement aux autres types de contrats à terme,
ceux qui souscrit une option, il peut, à l'échéance, exercer l'option s'il trouve que le cours convenu est plus favorable que le cours de marché à l'échéance, ou il peut abandonner l'option et profiter de cours du marché dans le cas contraire. Euh, on peut se poser la question comment on fixe le taux de change à terme. Donc, dans une opération de vente à terme de devises, la banque va fabriquer un cours à terme acheteur à travers trois opérations. Si par exemple un agent exportateur souhaite vendre à terme une quantité en devise qu'on note X à la banque, pour satisfaire le besoin de ce client, puisque la banque sait qu'elle va recevoir à l'échéance, c'est-à-dire à la date J plus N, un montant X en devise. Au jour J, elle va emprunter une somme en devise. Euh, le montant emprunté sera alors X divisé par 1 plus le taux d'intérêt prêteur sur la monnaie étrangère fois l'échéance N sur 360. Une fois que la banque a obtenu ce montant en devise, elle va le convertir en monnaie locale à travers le cours acheteur de la monnaie étrangère contre la monnaie locale. Donc le montant en monnaie locale obtenu suite à cette conversion sera le cours acheteur de la monnaie, le cours acheteur spot de la monnaie étrangère par rapport à la monnaie locale, multiplié par le montant emprunté qui est x sur 1 plus le taux d'intérêt prêteur sur la monnaie étrangère fois n sur 360. Et par la suite, la banque va placer le montant obtenu, ce qui va lui rapporter des intérêts. Ce montant en monnaie locale sera rémunéré au taux d'intérêt emprunteur sur la monnaie locale, donc ce que je note I moins de la monnaie locale. Donc au bout de n jours, le montant en monnaie locale obtenu sera alors x sur 1 plus et plus de la monnaie étrangère fois n sur 360 multiplié par le taux de change spot S2 monnaie étrangère par rapport à la monnaie locale multiplié par 1 plus le taux d'intérêt emprunteur sur la monnaie locale et moins de la monnaie locale, donc fois l'échéance n sur 360. À l'échéance G plus N, la banque propose à son client d'échanger donc tout ce montant en monnaie locale contre le montant X en monnaie étrangère. Et donc le taux de change qu'elle va appliquer, qui sera le taux de change à terme, ça va être le rapport entre la quantité en monnaie locale, toute cette quantité, et la quantité en monnaie étrangère qui est X. Et donc, si on simplifie par X, on obtient un taux à terme acheteur pour la période de 1 jour qui est égal au cours spot acheteur multiplié par 1 plus le taux d'intérêt emprunteur sur la monnaie locale fois l'échéance N sur 360, le taux divisé par 1 plus le taux d'intérêt prêteur sur la monnaie étrangère fois l'échéance N sur 360. Pour déterminer le taux de change à terme vendeur, on peut se référer au cas d'un agent importateur qui a besoin de recevoir une certaine somme en devise étrangère pour régler par exemple un fournisseur étranger. En contrepartie, il va livrer une certaine somme en monnaie locale. Pour répondre aux besoins de ce client,
La banque va fabriquer un taux de change à terme vendeur à travers un montage financier. Elle va effectuer trois opérations pour répondre aux besoins de son client. La banque, puisqu'elle sait qu'elle va recevoir une certaine somme en monnaie locale, à la date J plus N, elle peut se permettre d'emprunter au jour J une certaine somme en monnaie locale qu'on note Y et qu'elle va donc rembourser avec le montant qu'elle va recevoir de son client. Donc, si la banque emprunte un montant Y en monnaie locale, le client est censé lui livrer à la date J plus N pour rembourser cette empreinte un montant qui est égal à Y fois un plus le taux d'intérêt euh, prêteur sur la monnaie locale, ce que je note I plus ML, fois la période N sur 360. Une fois ce montant est emprunté, la banque va par la suite le convertir en devise étrangère. Et donc, elle va acheter la devise étrangère au cours vendeur spot, ce que je note SV de monnaie étrangère par rapport à la monnaie locale. Donc, la contre-valeur du Y en devise étrangère sera Y sur SV de ME par rapport à ML. Et une fois qu'on a obtenu ce montant en devise étrangère, on va prêter ce montant, ce qui va nous rapporter des intérêts. Et donc, il sera rémunéré avec le taux d'intérêt emprunté à monnaie étrangère, ce que je note I- de ME. Donc, au bout de la période de N jours, le montant obtenu en devise étrangère sera alors Y sur SV fois ME de ME par rapport à ML multiplié par 1 plus I, le taux d'intérêt emprunteur, et moins de monnaie étrangère fois N sur 360. Au bout de N jours, donc au bout de N jours, la banque va livrer cette somme en monnaie étrangère. Et donc, ce montant en monnaie étrangère sera échangé contre le montant qu'elle va recevoir de son client en monnaie locale et qui est Y fois 1 plus I plus de ML fois N sur 360. Et donc, pour pouvoir déterminer le taux de change à terme entre la monnaie étrangère et la monnaie locale, il faut rapporter le montant en monnaie locale, qui est Y fois 1 plus I plus de ML fois N sur 360, ou montant en monnaie étrangère qui est Y sur SV fois ME sur ML fois 1 plus I moins de ME fois N sur 360. Et donc, le taux à terme, une fois qu'on simplifie par Y et qu'on euh, détermine la valeur de taux à terme, on obtient un taux à terme égal le cours spot vendeur de ME par rapport à ML multiplié par 1 plus I plus de ML fois N sur 360, le tout divisé par 1 plus I moins de ME fois N sur 360. Pour répondre aux besoins de leurs clients, exportateurs et importateurs, les banques recourent généralement à des opérations
swap avec des banques tierces. Par exemple, si je prends le cas d'un exportateur, la banque va recevoir de son client exportateur à l'échéance une somme en devise. Donc, elle va réaliser avec une autre banque une opération swap qui consiste à vendre à terme la devise contre la monnaie locale, mais au comptant, la banque de l'exportateur va acheter la devise de la banque tierce. L'opération au comptant va se faire au cours spot acheteur, alors que l'opération à terme va se faire au cours à terme acheteur. Et le cours à terme va différer de cours au comptant. La différence entre les deux cours correspond à ce qu'on appelle les points de swap acheteur et qui se détermine si je remplace le cours à terme par sa valeur qu'on a déjà calculée, on trouve des points de swap acheteur égale le cours spot acheteur fois l'écart entre le taux d'intérêt emprunteur de la monnaie locale et le taux d'intérêt prêteur sur la monnaie étrangère multiplié par l'échéance, c'est-à-dire n sur 360, divisé le taux par 1 plus le taux d'intérêt prêteur sur la monnaie étrangère fois n sur 360. Alors que pour un agent importateur, le taux se détermine de cette façon. Pour l'agent importateur, la banque de l'importateur va vendre à terme la devise pour permettre à l'importateur de régler son fournisseur étranger. Et donc, cette banque va recevoir cette devise d'une banque tierce, d'une autre banque, elle va donc acheter la devise à un cours vendeur à terme et en même temps, au comptant, elle va réaliser une opération au comptant inverse qui consiste à vendre la devise à la banque tierce au cours spot vendeur. Et donc, dans les échanges entre les deux banques, sur l'opération au comptant, on va appliquer le cours spot vendeur, alors que sur l'opération à terme, on va appliquer le cours à terme vendeur. Et la différence entre le cours à terme et le cours spot euh, correspond à ce qu'on appelle les points de swap vendeur. Lorsque je remplace le cours à terme vendeur par la valeur qu'on a déjà calculée, on trouve que les points de swap vendeur sont égaux à donc le cours spot vendeur fois l'écart entre le taux d'intérêt prêteur sur la monnaie étrangère et le taux d'intérêt emprunteur sur la monnaie, le taux d'intérêt prêteur plutôt sur la monnaie locale et le taux d'intérêt emprunteur sur la monnaie étrangère, multiplié par n sur 360, le taux divisé par 1 plus le taux d'intérêt emprunteur sur la monnaie étrangère. Les points de swap permettent de compenser l'écart entre le taux d'intérêt sur la monnaie locale et le taux d'intérêt sur la monnaie étrangère. Ainsi, en cas de report, le taux à terme acheteur est supérieur au cours spot acheteur, ce qui implique que ce rapport est supérieur à l'unité, donc le taux d'intérêt sur la monnaie locale est supérieur au taux d'intérêt sur la monnaie étrangère, et également de report, le cours à terme vendeur est supérieur au spot vendeur, ce qui implique que ce rapport est supérieur à l'unité, et donc le taux d'intérêt sur la monnaie est supérieur au taux d'intérêt sur la monnaie étrangère. En cas de report, le swap acheteur inclut l'écart entre le taux d'intérêt emprunteur sur la monnaie locale et le taux d'intérêt prêteur sur la monnaie étrangère. 6 points de swap acheteur donc sont inférieurs au point de swap vendeur qui inclut l'écart entre le taux d'intérêt
prêteur sur la monnaie locale et le taux d'intérêt emprunteur sur la monnaie étrangère. Et donc, lorsque on a des points de swap inférieurs au point de swap vendeur, on peut déduire qu'on est dans une situation de report et donc le taux à terme peut être obtenu à travers la somme entre le cours spot acheteur et des points de swap acheteur et le cours à terme vendeur et obtenu à partir de la somme de taux spot vendeur et des points de swap vendeur. Et inversement, en cas de déport, le taux d'intérêt sur la monnaie locale est inférieur au taux d'intérêt sur la monnaie étrangère. Le cours spot ce rapport est inférieur à l'unité. Et donc, on a un taux d'intérêt sur la monnaie locale et le taux à terme acheteur est inférieur au cours spot acheteur. Et donc, ce rapport est inférieur à l'unité. Et donc, le taux d'intérêt sur la monnaie locale est inférieur au taux d'intérêt sur la monnaie étrangère. Et donc, on est dans cette situation. On constate qu'en cas de déport, les points de swap vendeur, qui inclut l'écart entre le taux d'intérêt prêteur sur la monnaie locale et le taux d'intérêt emprunteur sur la monnaie étrangère, sont inférieurs au point de swap acheteur qui inclut l'écart entre le taux d'intérêt prêteur sur la monnaie étrangère et euh, le taux d'intérêt emprunteur sur la monnaie locale et le taux d'intérêt prêteur sur la monnaie étrangère. Donc, en cas de déport, les points de swap acheteurs sont supérieurs aux points de swap vendeurs et donc les cours à terme sont obtenus euh, à travers la différence entre le cours spot acheteur et les points de swap acheteur et le cours à terme vendeur est obtenu à partir de la différence entre le cours spot vendeur et les points de swap vendeur. Les opérations à terme peuvent se faire également à travers les contrats future qui sont des contrats standardisés au niveau de leur montant et de leur échéance. Et la confrontation sur le marché entre l'offre et la demande ces titres permettent de fixer le taux de change à terme qui sera appliqué. Et ces contrats sont échangés dans des marchés où on dispose d'une chambre de négociation qui s'interpose entre les acheteurs et le vendeur. Et chaque partie, euh, que ce soit des acheteurs ou des vendeurs de ces contrats, donc sont tenus de payer une garantie qu'on appelle déposit à la chambre de compensation. Et au fur et à mesure que ces agents constatent des pertes potentielles par rapport à leur position, ils payent à la chambre de compensation une marge de variation pour compenser leurs pertes probables. Et une fois qu'ils soldent leur contrat et honorent leur engagement envers la chambre de compensation, ils peuvent récupérer la retenue de garantie et la marge de variation qu'ils ont payée. Et ces contrats future ne répondent pas aux besoins spécifiques de certains clients, puisqu'ils sont standardisés au niveau de leur montant et de leur échéance.